Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour crash tester certains produits reçus dans mon swap. Je dis certains produits parce que j'en ai reçu tellement que ça va pas être possible dans cette vidéo de tout tester. Mais on va tester le maximum de produits. On va commencer tout de suite avec le bronzer. Donc c'est le bronzer de chez Catrice, le Sun Glow Matte Bronzer Powder. Je l'ai en teinte 35 Universal Bronze. Je pense que la teinte va être très bien. D'ailleurs là avec ma tête très blanche, ça va faire du bien de mettre un petit peu de bronzer. Donc hop, vu que je ne sais pas la pigmentation, je vais bien imbiber mon pinceau et je vais enlever l'excédent sur ma main. Déjà elle a une super bonne odeur. La teinte m'a l'air juste parfaite pour l'hiver. Alors je lui ai dit qu'elle avait bien fait, Aurélie, de me prendre cette teinte de bronzer parce que je pense qu'elle sera parfaite. Il n'aurait pas fallu que ça soit plus clair. En tout cas il se travaille très bien comme vous pouvez le voir. Il est super fin, franchement. De manière les produits Catrice, j'en ai déjà testé pas mal. J'ai déjà testé des bronzers de chez Catrice, il me semble, pas celui-ci mais il me semble que j'en avais déjà testé. J'ai testé leur blush, leur fond de teint, j'adore, leur poudre aussi. Donc vraiment, je suis jamais déçue des produits. Autant chez Essence, j'ai pas toujours aimé les produits, mais au niveau de Catrice, franchement, je suis jamais déçue. Ils ont vraiment des super beaux produits. Et vous voyez qu'au niveau du bronzer, j'ai les cheveux qui sont électriques. Donc vous voyez qu'au niveau du bronzer, il est parfait. Ça se travaille bien, c'est super fin, il est super joli. La teinte est parfaite, c'est vraiment un bon petit bronzer. Il est vraiment super joli, moi j'aime beaucoup. Ça, je valide, franchement je valide. On va maintenant appliquer le blush et j'ai trop hâte parce que ce produit-là, je l'ai vu absolument partout. Il m'a donné vraiment très envie. Il y a le bronzer aussi qui a l'air magnifique. Donc ils appellent ça poudre illuminatrice effet miroir. Pour moi, c'est clairement un blush. Au niveau de la texture, je sais pas trop puisque c'est poudreux mais crémeux. Donc j'ai pris quand même un pinceau qui est fait normalement pour le crème. Et j'ai pris un pinceau classique pour voir. Donc je vais déjà appliquer avec celui-ci. Ça m'a l'air bien pigmenté. En fait quand je mets le pinceau, c'est pas du tout poudreux. Donc je pense que j'ai peut-être bien fait d'utiliser ce pinceau. Ouais, oh, c'est super joli. Il est trop beau. Et je trouve que plus ça va, plus j'aime les blushs lumineux. Il est super beau. Ah, j'aime trop. Bon, faut aimer le glow. Alors pareil, hein, des fois en caméra ça paraît très prononcé, mais non, je vous assure que ça va, ça passe. Mais il est super beau, vraiment très joli, très fin. Et effectivement, je pense que ça doit être une texture particulière parce qu'avec ce pinceau, je n'ai eu vraiment zéro chute. Je pense que c'est vraiment le pinceau adéquat pour l'utiliser. Ensuite, on va passer à l'highlighter et c'est le Ofra. Et pareil, ça, c'est une marque incontournable d'highlighter. C'est vrai que je comprends pas, en étant fan d'highlighter, que j'avais jamais testé cette marque-là. C'est le Rodeo Drive et il me semble que c'est une référence très connue chez eux. Il est comme ceci. Il a l'air d'être magnifique. Donc j'ai pris mon petit pinceau, on va y aller. C'est un petit peu poudreux mais ça va. Et il est très très beau. Il est vraiment doré par contre. Il est plus doré que champagne. Il est sublime. De toute manière, hein, je savais que ces highlighters là, voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup trop. Moi j'ai toujours la main lourde parce que j'aime beaucoup ça. Il est canon. Il est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça en commentaire si vous avez déjà testé les highlighters Ofra. Mais ils sont canon de chez canon. Ensuite on va continuer avec le make-up des yeux. Et franchement avec tout ce que j'ai reçu dans le swap, je me suis dit qu'est-ce que je vais utiliser. Mais j'avais quand même beaucoup envie d'utiliser les fards JD Glow. Donc on va tester ça. Et je vais associer ça avec la palette Wedding de chez Jeffree Star. Et je vous mettrai à l'écran le maquillage que j'ai réalisé avec la palette Nomad Cosmetics. C'est un maquillage, il est juste sublime. Il est juste parfait pour la saison automne-hiver. Mais je pense qu'on peut faire aussi des maquillages magnifiques pour l'été. Avec ces couleurs un petit peu orangées, jaunes. Franchement, elle est magnifique. Donc je vais commencer par mettre un fard dans le creux. Je vais prendre la palette de chez Jeffree Star.
Et je vais prendre le fard hors d'œuvre qui est un nude parfait je pense pour la transition. Alors pour les fards Jeffree Star, je ne sais pas si vous connaissez ou non, je pense que oui. Vous n'avez peut-être pas forcément testé. En tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que c'est des fards qui sont très bien pigmentés et généralement qui se travaillent super bien. Il faut bien tapoter son pinceau parce qu'ils peuvent être un peu poudreux. Donc c'est ce qui prouve aussi généralement la pigmentation. Quand c'est poudreux généralement c'est que c'est très bien pigmenté. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un fard basique de transition qui est super joli. Je trouve que pour ma carnation c'est le fard de transition qui va parfaitement bien. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Donc là je viens d'appliquer ma base Beauty Bay sur mes yeux. Et je vais appliquer ce doré là, celui-ci. Je vous remontre un petit peu tous les fards JD Glow qu'elle m'a offert. Ils sont vraiment magnifiques. Donc celui-ci c'est un doré. Je vais prendre mon pinceau de chez Linda Alberg, le 305, parce que j'ai l'impression qu'ils sont très crémeux. Et je pense que ça va être vraiment le pinceau adéquat. Et ça je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Donc on y va. La lumière déjà est superbe. On y va doucement, on le pose correctement. Ce que j'aime et ce que je vais aimer dans ces fards, c'est qu'ils ont l'air ultra lumineux. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime. Non seulement ils sont lumineux, mais vous avez aussi des micro paillettes à l'intérieur. Et ça fait toute la différence. Je trouve ça vraiment super joli. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'elle m'en a pris un argenté, un doré, un plutôt nude beige et un nude rosé. Donc en fait j'ai tous les nudes, les sous-tons de nude en fait dans ces fards là. Et elle sait que c'est ce que j'aime bien. Autant j'aime beaucoup la couleur mais j'aime beaucoup les nudes. Et il y a vraiment tout, il y a même un marron, il y a même un gris. Il y a vraiment de quoi faire. Et ces fards, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. J'espère parce que moi ma caméra au niveau des rendus c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais il est extrêmement lumineux. C'est super joli. Je vais quand même essayer de l'appliquer au doigt, voir si ça intensifie. Ouais, ça intensifie un petit peu. Pas énormément parce qu'en fait le pinceau que j'ai appliqué c'est un pinceau exprès pour ce genre de texture. Donc voilà, il est vraiment très joli. Donc au niveau des fards JD Glow pour l'instant c'est bon. On va prendre un fard pour mettre en coin externe. Alors il y a plusieurs marrons. J'ai envie de un petit peu doré marron aujourd'hui. Je vais peut-être prendre, j'hésite au niveau des sous-tons parce que dans la palette Jeffree Star vous avez des marrons avec des sous-tons froids, des sous-tons bordeaux, des sous-tons taupe. Donc je pense que je vais prendre la teinte Haidou. Donc pareil, on trempe à peine le pinceau et il est très bien imbibé chez Jeffree Star. Donc voilà, on va le mettre. Il faut que j'arrête de faire bouger ma table. Alors pareil, moi je préfère mettre le lumineux d'abord, le mat après, parce que ça vient changer un petit peu le fini du fard. Ça je vous l'avais déjà dit, c'est vraiment volontaire de ma part et je trouve que ça se fond encore mieux. Voilà, là c'est super joli. Et vraiment, alors c'est vrai qu'on n'entend plus beaucoup parler des palettes Jeffree Star, pourtant il vient d'en ressortir une nouvelle. Moi je les aime pas toutes parce que c'est pas des palettes forcément qui me parlent. J'ai la verte, la full verte, j'ai la bleue et celle-ci elle est sublime. Donc vraiment quand je l'avais vue je m'étais dit il faudrait vraiment que je me la prenne. C'est des nudes mais qui peuvent changer un petit peu, on peut faire des looks quand même super sympas avec. Mais le souci c'est qu'elles sont quand même pas données, donc je m'étais dit on verra. Donc je suis vraiment trop contente qu'Aurélie me l'ait mise dans le swap. Ensuite je regarde si j'ai des chutes mais j'ai pas l'impression, non je n'ai pas de chute. Je vais prendre un 231 de chez Zoeva. Je vais prendre la teinte Committed et je vais le mettre dans le creux parce que j'ai peur que le marron, celui que j'ai pris, soit trop foncé. Et je viens l'appliquer dans le creux. Donc comme je vous l'ai dit, hein, les fards Jeffree Star sont un peu poudreux, mais vous tapotez bien votre pinceau et il n'y a pas de souci comme vous pouvez le voir. Ça fonctionne très bien.
C'est très joli. Je vais reprendre quand même le I Do un tout petit peu. Et je vais venir... Vous voyez, j'en mets un tout petit peu et tout de suite, c'est très pigmenté. Donc après, il faut juste prendre le temps d'estomper. Et pourtant, je vous ai dit, hein, j'en ai pris à peine. Mais c'est des fards qui sont réputés pour être de très bonne qualité et une bonne pigmentation. Ça y est, j'arrive plus à parler. Je vais venir faire le ras de cils. Donc je reprends la teinte I Do et je vais l'appliquer en ras de cils. Et vous voyez, si vous tapez bien votre pinceau, j'ai pas de chute. J'ai pas de chute, un petit peu quand même. Donc maintenant que j'ai fini le ras de cils, je vais venir intensifier le coin interne. Donc ça, je prends mon petit highlighter Ofra et je viens l'appliquer en coin interne. On va venir l'intensifier. Ce qui est bien, c'est qu'il peut être intensifié, donc ça c'est cool. Parce que moi j'aime quand ça se voit. J'en mets toujours un petit peu au niveau du dessous de sourcil. J'aime bien, je trouve ça lumineux. C'est joli. Vous voyez l'highlighter Ofra en coin interne, comme il est magnifique. Il est super lumineux. Je trouve ça vraiment trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Et la lumière du fard JD Glow, c'est quelque chose. Et les fards Jeffree Star, ils se travaillent bien. Franchement, j'aime beaucoup. Ils sont vraiment très jolis. C'est vraiment des fards de qualité. Hein. Maintenant, je vais venir tester le mascara W7. Donc, c'est le Absolute Lashes, qui est une imitation du Benefit. Donc, je vais prendre mon petit miroir et je vais essayer d'appliquer ce mascara. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très noir. Le fard JD Glow, mais il est tellement lumineux. Ce fard doré comme ça pour les fêtes, il va être magnifique. Par contre, j'arrive pas à mettre mon mascara avec ce tout petit miroir, donc je vais en prendre un autre. Donc j'ai sorti mon miroir de chez Jeffree Star. D'ailleurs, Aurélie m'en avait aussi offert un. Elle m'avait offert le violet et moi je m'étais acheté celui-ci. Parce que c'est bien d'avoir plusieurs miroirs. Le mascara est très joli. Par contre, il va faire des cils très naturels, bien séparés. Je pense qu'il va falloir mettre plusieurs couches. Aurélie m'a dit qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle avait testé, qu'elle n'aimait pas. Alors après, les mascaras, moi j'attends vraiment de les tester plus longtemps. Parce que des fois, souvent quand ils sèchent, ils sont beaucoup plus jolis. Et s'appliquent mieux. Là déjà, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il est très noir. Après, les brosses en picot, c'est pas forcément ce que je préfère. Ouais, ça va rester très subtil. Je vais vous montrer la différence. Là, je vais utiliser celui-ci, je vais vous montrer. Et après, je vous montrerai un autre mascara, vous allez voir la différence. Donc là, je vous montre le rendu de ce mascara. Vous voyez que c'est très léger, c'est vraiment pour un fini très naturel. C'est pas vilain, mais limite on a l'impression que j'ai pas de mascara. D'ailleurs ça m'a fait une tache là, j'essaierai de l'enlever correctement après, une fois que ça sera sec. Donc là je vais venir appliquer mon mascara de chez Martin Cosmetics et vous verrez la différence. Donc voilà le rendu avec le mascara de chez Martin Cosmetics. J'espère que vous allez pouvoir voir la différence. Moi je la vois, c'est flagrant. Même si le fait d'avoir déjà mis l'autre, ça n'a pas forcément bien positionné mes cils. C'est un joli mascara qui est bien noir, mais si vous aimez un effet naturel, il sera pour vous. Si vous aimez quelque chose d'un peu plus prononcé comme moi j'aime, ça fera pas l'affaire. Ensuite, pour terminer le maquillage, j'ai appliqué le rouge à lèvres qu'Aurélie m'avait envoyé dans le swap. Donc c'est un rouge à lèvres Constance Carole. C'est la teinte 361 Damson. Et franchement il est super joli. Je trouve qu'au final ça va très bien avec le make-up. On va faire maintenant un petit bilan de tous les produits que j'ai utilisés. Alors le bronzer, comme vous avez pu voir,
super bronzer. La teinte est juste parfaite pour la saison. Il est ni trop chaud ni trop froid. Il s'applique super bien et super rapidement. Je pense qu'avec ce bronzer là, vous pouvez pas vous louper et vous pouvez aussi l'intensifier. Vraiment gros coup de cœur à petit prix. Le blush Nabla, qu'est-ce qu'il est beau. Vous voyez, moi plus ça va, plus j'aime un peu le côté glow au niveau de mon teint. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Et là je trouve qu'un blush comme ça, très lumineux, c'est super joli, ça fait frais, ça fait réveiller, ça fait vraiment visage en bonne santé. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Et alors l'highlighter, franchement on en a beaucoup entendu parler et il y a bien des raisons. Wow, il est magnifique et là je l'ai encore plus intensifié sur le nez parce que j'adore ça. Vous pouvez voir que malgré le blush, on voit vraiment bien l'highlighter, il est sublime. Ensuite au niveau des fards JD Glow, j'en ai testé qu'un, mais j'ai envie de vous dire il se suffit à lui-même tellement il est beau. Je vais bien entendu continuer à les tester et d'ailleurs si vous voulez voir mes make-up, je les poste sur Insta, pas toujours mais j'essaye. Sinon vous pouvez les retrouver dans mes vlogs. Et bien sûr aussi tester les Glam Shop, mais dans cette vidéo on peut pas tout tester. Et c'est vrai que j'ai décidé de faire un maquillage un petit peu plus nude parce que souvent je vous propose beaucoup de verts, des couleurs un petit peu plus colorées. Mais j'avais envie d'un look un peu plus classique pour une fois. Et la palette de chez Jeffree Star, pas déçue. Là j'ai pas appliqué les lumineux, mais justement des fois les mats dans une palette c'est aussi important pour voir la pigmentation. Ils sont super beaux. J'ai hâte de l'utiliser parce que regardez-moi comme elle est magnifique. Ou même pour faire des maquillages un petit peu charbonneux, un peu plus foncés, un peu plus de soirée, elle sera magnifique. Et ensuite pour le mascara, vous en doutez, c'est pas un coup de cœur. Il peut être joli, il est assez noir quand même, mais il est beaucoup trop naturel pour moi. Mais ce n'est pas un mauvais mascara, mais voilà, trop soft pour moi. Et pour le rouge à lèvres, j'aime beaucoup la couleur. C'est un rouge mais avec un petit peu de la couleur brique à l'intérieur. Je trouve qu'il est juste parfait pour la saison de l'automne. Moi c'est vrai que voilà, les maquillages, je peux très bien mettre de la couleur l'hiver et ainsi de suite. Il n'y a pas vraiment de règles, mais cette couleur là je trouve qu'elle est juste parfaite pour l'automne en particulier. Voilà, c'est un peu rouge mais on voit un petit peu des sous-tons de briques à l'intérieur. Il est super joli. Ils disent qu'il est mat? Non, ils disent pas qu'il est mat. Non, ils ont pas dit qu'il... Non. Je croyais mais non. Parce qu'il est pas mat mais il n'est pas non plus super lumineux. Il est super joli. Donc voilà, j'en ai terminé de crash tester une petite partie de tout ce que j'ai reçu dans mon swap. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. En tout cas, moi j'ai hâte de continuer à tester tout ça, notamment toutes les palettes que j'ai reçues et tous les fards que j'ai reçus parce qu'il y a vraiment de quoi faire et des looks magnifiques, que ce soit bleu, vert, rose, violet, tout ce que vous voulez. Il y a de quoi faire avec tout ce qu'elle m'a envoyé. En tout cas, je la remercie encore beaucoup de m'avoir autant gâtée. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.